Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Mercinier, avocat associé chez Vigo Avocats, qui nous fait part de son sentiment sur la réforme pénale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Je crois que la réforme pénale, c'est sans doute la force d'un homme politique consiste-t-elle à faire accepter des décisions qui, a priori, ne sont pas celles que la population attend. Et à mon sens, a fortiori en matière pénale. Vous savez, lorsque en 1980 la peine de mort a été abolie, le lendemain, le Figaro publie un sondage faisant apparaître que 63% des Français sont contre l'abolition de la peine de mort. Et 75% des Français sont contre l'abolition de la peine de mort dans les cas les plus graves, ce qui revient à dire que c'est 75%. Giscard et Pompidou s'étaient prononcés pour l'abolition de la peine de mort jusqu'à ce qu'ils fussent élus. La première loi de l'humanité, dans la Genèse, avant laquelle chacun conviendra qu'il est difficile de remonter, dans la Genèse, lorsque Caïn a tué son frère, Abel, qu'il a donc exterminé un quart ou un tiers de l'humanité, la première loi qui est édictée, c'est si l'on tue Caïn, on le vengera 7 fois. Tout ça pour vous dire que, en matière pénale, la grande difficulté, en matière pénale plus qu'ailleurs, la grande difficulté est de faire accepter par la population des réformes qui objectivement s'imposent, mais qu'une grande partie de la population considérait comme laxiste. Voilà la grande difficulté de la réforme pénale et manifestement on n'a pas beaucoup progressé depuis la Genèse. Merci d'avoir répondu à une question.